Bonjour à tous, bienvenue. Vous sentez bien là? C'est la forme? Tout va bien? Plein d'énergie de retrouver les gens, des vrais gens, en 3 dimensions. Donc, bravo, bravo d'être encore là cet après-midi. On a cet atelier qui me semblait l'atelier C. Il y a 4 sessions. Très intéressantes, toutes très différentes, qui ont pour but de démontrer comment on peut utiliser les outils digitaux pour la formation de façon différente. Et pour bien commencer, j'ai avec moi Alexandre Lecht, qui est CEO de EduFactory, et il est accompagné de Léa, cofondatrice du centre de formation Moogly Brain Coaching. Et ils vont nous présenter une plateforme dédiée aux soft skills et comment est-ce qu'on peut créer un impact d'apprentissage avec. Alexandre et Léa, à vous. Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Alors avant tout, vous l'avez vu, on l'a laissé sur l'écran, on vous a mis un QR code à scanner avec une simple question qu'on va vous poser. Il n'y en a qu'une seule, ça va très vite, évidemment qui est liée aux soft skills. Donc le but de la conférence aujourd'hui, c'est de vous présenter la première plateforme multimodale dédiée aux soft skills. Et donc, j'ai le privilège d'être accompagné par notre partenaire, Léa, qui est associée et cofondatrice de Moogly Brain Coaching. On va vous présenter les deux entreprises juste après. On a pris un tout petit peu de retard au démarrage, on va aller un tout petit peu plus vite au début. On va vous présenter les deux entreprises pour commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas EduFactory, c'est une société qui est spécialisée dans la création de formations digitales sur mesure depuis quasiment 20 ans maintenant. Notre savoir-faire, c'est de maîtriser l'intégralité des modalités pédagogiques qu'il existe, du présentiel, blended learning, video learning, e-learning. Vous voyez le nuage de mots derrière moi. L'idée, c'est de répondre à des besoins de formation avec une démarche réellement sur mesure, c'est-à-dire ne pas essayer de tout faire rentrer dans un moule, mais à l'inverse, essayer d'édifier un cahier des charges et répondre à un besoin en partant du besoin des apprenants. Donc aujourd'hui, on propose à 90% notre cœur d'activité, c'est la création de formations sur mesure. Et le reste, ça va être les services de conseil et d'accompagnement qui nous permettent d'accompagner et de prendre les bonnes décisions lorsqu'on fait de la formation. Voilà. Donc ça, c'est pour EduFactory. Et maintenant, on va passer à Moogly Brain Coaching. Bonjour à tous. Alors, Moogly Brain Coaching est un organisme de formation qui a été créé avec Paola Somamaïta, qui est une psychologue, neuropsychologue clinicienne et qui est installée en cabinet libéral depuis 15 ans maintenant. Ensemble, on a décidé de tirer le meilleur de ce que la neuropsychologie pouvait apporter, des neurosciences, pour accompagner les gens dans leur développement personnel et dans les formations. Donc, il existe plusieurs types de formations, comme les formations type CPF, bilan de compétences, ce genre de choses, mais aussi de la remédiation cognitive, des formations type coaching en individuel, en groupe, que ce soit pour les entreprises ou dans un cadre privé. Donc voilà, cette société accompagne des gens depuis 2-3 ans maintenant et on a eu le plaisir de rencontrer Alex et EduFactory et on est en train de travailler sur quelque chose que Alex va vous présenter. Voilà, merci beaucoup Léa. Donc, en réalité, on va commencer par quelque chose de très simple, c'est juste une définition. Il y a plein de définitions des soft skills. On a voulu prendre celle-là pour une raison assez simple. Pour nous, elle parle beaucoup. Elle a été aussi écrite par l'associé de Léa, mais on est complètement en accord dessus. Pour nous, les soft skills désignent les capacités comportementales acquises qui permettent de travailler et communiquer avec les autres. Autrement dit, sans les soft skills, la compétence n'est rien. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est qu'elles sont indispensables à tous les niveaux de compétences métiers des collaborateurs et ça leur permet d'être des meilleurs collaborateurs. Et la plateforme multimodale de soft skills qu'on va vous présenter, le Soft Lab, c'est une plateforme qui a pour vocation d'augmenter les capacités des uns et des autres, autant à titre personnel que professionnel, en travaillant justement sur les soft skills. Et c'est ce qu'on va présenter ici. N'hésite pas à m'arrêter si jamais je dis une bêtise, parce que les experts évidemment des neurosciences sur ces sujets-là, c'est Moogly Brain Coaching. Un autre élément qui est extrêmement important qu'on a vu, c'est que 77% des clients qu'on adressait déjà en 2020 considèrent que les soft skills sont une priorité en formation aujourd'hui, qu'il y a énormément justement de soft skills qui ont été laissés de côté pendant plusieurs années et qu'il y a eu une baisse d'efficacité au travail qui a été énormément remarquée. Donc on a une augmentation et une demande très très forte actuellement de formation en soft skills.
Alors, nous, de notre côté, chez Moogly Brain Coaching, ce qu'on aime bien dire, pour expliquer vraiment ce qu'est la soft skill, même si tout le monde sait ce que c'est que pendant des années, on s'est toujours penché sur le caractère académique des gens, tel diplôme, telle compétence, et on mettait de côté la compétence soft skills, c'est-à-dire la compétence humaine, la compétence innée. Et depuis peu, on s'intéresse aux self-made man, aux autodidactes, et on se rend compte que ces gens-là ont réussi, notamment parce qu'ils ont capitalisé sur leurs soft skills qu'on appelle les compétences douces. Merci beaucoup. Donc, on remet ici le QR code pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas eu le temps de participer au sondage et on montrera les résultats à la fin. L'idée de ce sondage est très simple, c'est de choisir parmi 22 soft skills qu'on a proposés, lesquels doivent être pour vous développés en priorité. Voilà, c'est aussi intéressant pour nous que pour vous de voir en fait la liste de ces soft skills et de connaître les priorités que vous avez. Voilà. Et je pense qu'on remettra aussi le QR code à la fin si vous n'avez pas eu le temps. Alors, ce que nous, on a proposé en réalité, puisque chez EduFactory, on est spécialiste de la formation sur mesure, mais on est arrivé face à un dilemme qui est les soft skills. On a quand même la capacité de créer des formations catalogues, il y a des choses qui se répètent, mais en même temps, on se rend compte que tous nos clients, tous nos utilisateurs finaux sont différents. Donc, comment faire en sorte d'adapter quelque chose de façon multimodale sur une même plateforme qui puisse répondre à différents enjeux. Donc on s'est dit, on va mettre en place une plateforme, il y a déjà 2 ans de ça, parce que le projet a commencé il y a pas mal de temps. C'est une plateforme multimodale sur laquelle on va mélanger les modalités de formation et on va faire ce choix sur mesure, par modalité, par thématique, pour faire en sorte de créer des parcours spécifiques qui répondent exactement à des besoins. On va voir des exemples. Par exemple, si on travaille sur la remédiation, enfin, si on travaille sur une formation sur la prise de parole en public ou des choses comme ça, on va pouvoir sélectionner des modalités et les enchaîner de manière complètement personnalisée pour être en capacité de créer des parcours. Donc, vous voyez ici, on a du e-learning, du vidéo learning, des classes virtuelles collaboratives, des classes présentielles bien évidemment, des challenges individuels et collectifs et du mentoring individuel et collectif. Et on termine par une marketplace de mentors pour faire donc du mentoring, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement personnalisé à distance ou en présentiel. Voilà comment fonctionne la plateforme multimodale. Derrière, l'approche pédagogique va être à 90% sur de la pratique. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu pourras développer si tu le souhaites, Léa. L'idée, en fait, c'est de faire agir les gens. Comme on le sait sur les soft skills, c'est extrêmement important de faire. Donc, il y a des parties théoriques, mais on va apprendre en faisant, à travers des challenges, à travers des exemples concrets, des exercices sur lesquels on va pouvoir travailler et approfondir ses connaissances avec en plus cette notion de mentoring sur mesure. Donc, je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose sur cette partie-là, non ? Non, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc après, ça aurait pu faire une redite. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est de se dire qu'avec cette approche-là, nous, ce qu'on veut, c'est stimuler l'intelligence collective et être en capacité réellement de faire en sorte qu'à partir du moment où on va déclencher un déclic émotionnel, on va augmenter l'ancrage. À partir du moment où on va faire travailler les gens sur des cas pratiques, on va augmenter l'engagement et augmenter l'ancrage. Donc, on a vraiment cette démarche qui est très importante avec une démarche de cas pratique. Donc, c'est notre méthode pédagogique sur l'intégralité du parcours. Hop, pardon, je suis allé un peu trop vite. Ouais, parfait. Voilà, hop, c'est là où je suis allé trop vite. Donc, les programmes sur mesure qu'on propose. Nous, aujourd'hui, on va s'attaquer à des grandes thématiques. Alors, je vais m'éloigner un petit peu de l'écran. On va aborder des grandes thématiques sur lesquelles on va pouvoir choisir déjà la thématique qu'on veut aborder. C'est extrêmement important dès le départ. Donc, dans la démarche, vous le verrez après, vous avez un lien pour pouvoir… Merci beaucoup, Gaëlle, c'est adorable. Vous avez un lien pour prendre rendez-vous à la fin des slides. L'idée, c'est on va sélectionner ensemble les thématiques qui vous intéressent et ensuite, on va voir le niveau d'approfondissement qu'on veut dans la formation. Est-ce qu'on est sur de la sensibilisation ou est-ce qu'on veut partir sur des compétences plus approfondies? Et ensuite, on va choisir le mix des modalités qui composent ces parcours. C'est comme ça qu'on fait cette démarche sur mesure. Donc, on commence par la thématique et ensuite, on va composer par thématique un mélange. On va assembler pour créer des parcours de formation, avoir un total de formation sur lequel on va se dire, voilà, aujourd'hui, sur telle formation, je prends l'exemple de la gestion du burn-out, on va avoir tant de e-learning, puis tant de vidéo learning. Donc, ce sont des exemples qu'on vous montre là pour être en capacité de créer des parcours. Et c'est dans cette démarche-là que ça va être sur mesure. On est également en capacité de prendre des modules qui sont préexistants, donc des modules e-learning qu'on a ici, on peut en développer de nouveaux.
on peut prendre des séances de coaching existantes et on peut en développer de nouvelles si c'est nécessaire, pour donc s'adapter aux enjeux, aux problématiques des clients et faire en sorte que le parcours soit réellement sur mesure et réellement personnalisé pour les utilisateurs finaux qui sont donc vos apprenants. Ah pardon, je croyais que tu voulais compléter, excuse-moi. Donc voilà, ce sont ces exemples-là que nous, on va être en capacité de produire pour nos clients. Ah, pardon, hop, ça va s'afficher juste après. Donc là, on prend un exemple, un cas client, qui va être les fondamentaux du management, qui est un parcours en fait, qu'on a créé pour un client bancaire, sur lequel on a créé un enchaînement de modalités. Donc attendez, hop, je vais faire afficher toutes les voilà, très bien. Donc on a mélangé juste sur ce parcours-là des modalités assez simples, c'est-à-dire on a créé pour commencer des modules de vidéo learning pour faire de la classe inversée. Donc on a fait en sorte que tout le monde soit au même niveau quand il se retrouve en session de classe virtuelle, donc c'est cette démarche de classe inversée. Puis on a créé des modules de e-learning pour de la montée en compétences et des tests bien évidemment. Ensuite on a créé du retour de compétences en salle où on a souhaité faire du partage entre pairs et on a terminé par du coaching personnalisé, donc avec les différents coachs qui avaient été sélectionnés par le client. La démarche ici était de se dire, sur, si je ne me trompe pas, une 6 ou 7 heures je crois, de formation, créer un parcours complet, multimodal, qu'on peut étaler dans le temps comme on le souhaite, avec du présentiel et du distanciel, sur les fondamentaux du management, tout simplement. On a également la capacité, puisqu'on est sur une plateforme multimodale sur mesure, de faire appel à des partenaires qui nous permettent de rajouter des éléments techniques, technologiques, si on le souhaite, pour rendre l'expérience toujours un peu plus immersive. Je prends l'exemple ici de Pitchboy, qui est un de nos partenaires, qui a un moteur de simulation conversationnelle. On va être donc en capacité d'utiliser leur technologie pour simuler des conversations et faire par exemple de la prise de parole en public, de la gestion de stress, etc. Donc on est également en capacité de pouvoir prendre les différents partenaires que l'on a dans le parcours dans la plateforme de formation pour constituer les parcours les plus adaptés pour nos apprenants. Et donc là, on prend des exemples de prise de parole, la posture, le savoir-être, qui sont des exemples qu'on a pu développer avec ces partenaires. On a d'autres exemples, alors qu'on prendra le temps de vous présenter. Là, l'idée, ce n'est pas de vous faire un catalogue de présentation. D'autres exemples de formation sur mesure. Là, on est sur le développement personnel. Tu veux peut-être dire un mot, Léa, là-dessus, sur le parcours de développement personnel? Non? C'est en cours d'élaboration, mais on travaille énormément. Nous, ce qu'on valorise chez Mowgli Brain Coaching, enfin, la valeur ajoutée de Mowgli Brain Coaching, c'est la carte neuropsychologue d'un des associés. Et donc, c'est pas loin de nous l'envie de dénigrer ou de dévaloriser certains postes, mais ce ne sont pas des coachs, ce ne sont pas des anciens consultants qui sont devenus des coachs. Nous, on travaille vraiment avec des psychologues ou des neuropsychologues, et donc on a cette casquette-là qui permet d'accompagner du coup les entreprises et les formations et ce travail notamment sur le développement personnel d'un point de vue neuropsy. Donc voilà, nous, c'est sur ça qu'on capitalise et qu'on met en avant chez Mowgli Brain Coaching. Exactement. Et donc, en réalité, et c'est pour ça qu'on a voulu cette association, c'est pour avoir des experts qui ont la carte, je dirais, médicale en réalité, qui nous permettent, presque, voilà, et qui nous permettent d'avoir ces compétences qu'on est en capacité de présenter. Et c'est pour ça qu'on est également en capacité de proposer des programmes comme la remédiation cognitive, qui a un parcours, il fait 600 minutes. Oui, alors la remédiation cognitive, c'est un parcours qui est très intéressant, qui est basé sur des recherches de neurosciences et de neuropsychologie, qui permet de travailler beaucoup de choses, notamment en particulier la mémoire, la planification, la confiance en soi. En gros, on est parti d'un constat que la société, comme on le sait, va à 1000 à l'heure. On est sursollicité, on est en surcharge mentale, que ce soit au travail, en personnel. Et bon, le terme de surcharge mentale, les femmes connaissent bien, mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le monopole de la femme et que ça appartient à tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, la fonction, la place dans la société, le type de responsabilité qu'on peut avoir. Et la remédiation cognitive, c'est un programme ludique basé sur des techniques de jeux vidéo
C'est un programme numérisé qui permet de travailler la mémoire, la concentration, la planification, ce qui nous fait revenir toujours à cette thématique de soft skills, qui nous fait revenir sur l'idée que les soft skills, c'est un atout, c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser dans la vie professionnelle, que ce soit à titre individuel ou à titre équipe, collectif. Et donc voilà, pour nous, on a regroupé un peu toutes ces thématiques dans ce Soft Lab avec EduFactory. Exactement, merci Léa. Et nous, de notre côté, en fait, on a eu ce besoin qui nous est remonté énormément et ça revient à la première statistique qu'on avait montrée sur les demandes des managers sur les formations en soft skills. Ce qu'on a remarqué en réalité, c'est qu'on peut améliorer, son bien-être au travail, mais son efficacité en travaillant sur de la remédiation cognitive, donc de la réparation. C'est ça en réalité, c'est la réparation de fonctions mentales. C'est vraiment les fonctions cognitives. Donc, c'est ce qui nous permet d'évoluer avec le cadre extérieur, communiquer, comprendre, percevoir, parler, acquérir. Et quand on dit acquérir, on ne parle pas donc que des compétences académiques, mais acquérir quelque chose à travers une formation, acquérir quelque chose dans des relations interpersonnelles. Et donc, voilà, les fonctions cognitives, c'est ce qui nous permet d'être et d'interagir à titre personnel et à titre d'environnement de groupe. Voilà, et donc ça nous a été beaucoup demandé et évidemment ça a un fort succès puisque ça permet non seulement de travailler sur le bien-être, la qualité de vie au travail et sur les différentes compétences qu'on peut avoir. Donc on pourra en parler. Autour de ça, on est en capacité toujours, là on parle d'un parcours qui a été fait clé en main, on est en capacité de faire des démarches sur mesure toujours pour compléter comme on l'a présenté jusque-là. Je vais terminer rapidement sur d'autres programmes. On va rester très court là-dessus. Il y a des programmes qui sont éligibles au CPF pour certains des collaborateurs qui veulent travailler dessus. Donc, on est également en capacité de montrer ce type de programme. Je vais en profiter, Nicolas, si tu veux passer le sondage, si ça ne te dérange pas, parce que je crois qu'on est à la fin de la présentation et on est parfait sur le timing, Gaël. On a réussi à rattraper le retard. L'idée étant, maintenant on va simplement voir les thématiques les plus demandées. Nous, ce qu'on dit très souvent, alors c'est en aucun cas une volonté de pousser à la vente, mais et si vous pouviez développer votre potentiel. Toute la démarche qu'on fait sur les soft skills et entre autres sur la remédiation cognitive est basée autour de ça. C'est-à-dire comment être en capacité d'améliorer ses compétences, son bien-être au quotidien, autant dans sa vie pro que dans sa vie perso. Et dans ce cas-là, pour nous, il y a une réponse à tous les besoins, puisque comme vous l'avez vu, on est capable de créer n'importe quel type de parcours, peu importe la durée, peu importe le format et les enchaînements de modalités. C'est bon, tu as pu avoir accès au sondage? Alors, on le voit ici. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a une première thématique qui sort complètement du lot, qui est l'intelligence émotionnelle. Je pense que ça doit faire plaisir à Léa ici de voir que cet esprit sort. L'esprit d'équipe, on nous en a tellement parlé actuellement avec justement la distance qui s'est créée entre collaborateurs et la créativité. La motivation également qui sort un petit peu du lot. Donc c'est assez marrant de voir ça parce que c'est ce qu'on nous dit en fait au quotidien. Donc ce que vous partagez comme retour sur les priorités que vous souhaiteriez développer, c'est celles qu'on a pu voir nous actuellement. Gaël, tu m'avais dit qu'on passe... Non, c'est bon? On est bon, d'accord, parfait. Donc, alors, est-ce qu'il y en a une que j'ai pas vue? L'adaptabilité qui sort aussi du lot. Léa, tu me dis s'il y a quelque chose qui, toi, te saute aux yeux? Non, mais en fait, tout est lié, c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui fait toujours le lien, j'en reviens toujours aux soft skills, mais en fait, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les compétences innées, humaines, et qui sont des compétences individuelles, mais qui ont des conséquences sur la vie en collectivité, sur le travail en équipe, sur les sociétés, sur les entreprises. Et en fait, quel que soit le choix de la thématique qu'on décide d'aborder, de travailler, d'améliorer, dès lors qu'on se met dans cette position, on décide de vouloir travailler ça, on va aller vers une progression à la fois personnelle et à la fois collective. Et c'est vraiment ça qui est super intéressant. Et comme tu le disais, Alex, c'est intéressant dans le milieu professionnel, mais ça a également des impacts dans la vie personnelle, dans la progression personnelle. Voilà, alors on va pouvoir revenir dessus tout à l'heure. Là, on va revenir donc, sur la présentation, si tu veux bien. Nicolas,
Et sur le slide donc, qui suit, qui est le slide de clôture avant de passer aux questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est avec ce nouveau QR code, vous êtes en capacité de prendre rendez-vous directement avec nos équipes. On vous propose un rendez-vous de qualification pour qu'on puisse vous présenter plus en profondeur ce Soft Lab si vous le souhaitez et surtout analyser le besoin avec vous et vous proposer des solutions. Bien évidemment, il n'y a absolument rien qui est payant dans cette démarche. L'objectif, c'est plutôt de vous accompagner, de voir ce qui est à disposition pour pouvoir justement analyser vos besoins en soft skills. On a également mis les coordonnées d'Alexia, qui est donc ma collègue chez EduFactory, et vous avez accès avec ce QR code directement à son calendrier pour prendre rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre et Léa, c'était très très intéressant. C'est un exemple tout à fait de meilleure pratique en termes d'apprentissage et de formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'en ai une d'entrée de jeu. Quelles sont, pour travailler avec vous, quelles sont la recette du succès? C'est-à-dire quand une entreprise vous approche et dit, eh ben voilà, nous, on voudrait faire ça. Qu'est-ce qui va être un facteur clé de succès? Quelle est leur approche? Quel cheminement ont-ils faire avant d'en arriver à vous contacter? Alors, je dirais, la première chose, c'est de ne pas vouloir copier ce qu'on a vu sur une autre entreprise, c'est-à-dire de ne pas faire du copier-coller et repartir d'un besoin avec une analyse du besoin pour être en capacité de trouver la solution la plus adaptée. Là où on a eu les plus gros risques d'échec, ça a été quand des clients sont arrivés avec une idée très 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 fixée sur le résultat attendu, que ce soit sur le choix des modalités, la longueur des parcours, etc. et qu'on n'a pas eu cette capacité d'adapter avec notre retour d'expérience. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Des questions à poser? On peut vous faire passer un micro si vous le souhaitez. Oui, je vais vous approcher le micro. Vous y réfléchissez, nous avons quelques minutes. J'ai une autre question. Et au niveau du retour des clients, en général, qu'est-ce qu'ils mesurent au niveau de l'entreprise, de la société en tant qu'impact? Quels sont les résultats visibles à peu près d'un certain temps? Est-ce que vous travaillez sur cet aspect-là? Énormément. En fait, c'est extrêmement important d'avoir des chiffres clés, des KPI, en fait, de satisfaction, de taux de complétion, de taux de mémorisation, d'évaluation à froid. On a aussi une notion sur certaines plateformes qu'on met à disposition de un peu de bouche à oreille. Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce que le community management est efficace? Donc c'est extrêmement important qu'on donne ces retours-là et on essaie de les rendre les plus quantifiables possibles avec ce type de démarche. Et à long terme, est-ce que vous avez des entreprises clientes avec lesquelles vous avez travaillé qui ont eu des objectifs plus larges, je ne sais pas, rétention de personnel, meilleur management, est-ce que ce sont des choses qui sont mesurables ou que vous avez fait un travail de fond avec vos clients pour essayer de voir l'impact durable? En fait, ce que vous décrivez là, c'est le sous-jacent presque du projet dès le départ. Ce n'est pas pour moi des clients qui veulent aller plus loin. Le fait de retenir des collaborateurs, de les rendre plus heureux dans leur travail, c'est une obligation en réalité. C'est presque l'objectif principal quand ils mettent en place ce genre de dispositif. Après, ce qui diffère d'un client à un autre, c'est que parfois les parcours sont obligatoires et d'autres c'est optionnel. Et donc la motivation qui est derrière est différente, mais en réalité, c'est toujours dans l'objectif de bien-être que ces parcours sont mis en place. Et en termes de résultats, est-ce que vous voyez une différence de reçu, d'engagement métrique entre les parcours optionnels et les parcours obligatoires? Oui, après c'est difficile de faire le lien entre les deux dans le sens où si c'est obligatoire, forcément c'est extrêmement élevé. Et après c'est plutôt, on voit les différences entre les parcours optionnels qui sont plus ou moins suivis en fonction de l'accompagnement et du community management qu'on met autour et de l'importance réelle que met l'entreprise à créer ce parcours. Si jamais c'est stratégique mais qu'on a décidé de le garder optionnel, on peut avoir des taux de participation au-dessus de 90% à partir du moment où c'est bien amené et que ça rentre bien dans le cadre des parcours complets de formation qui sont mis à disposition et donc dans le programme de formation complet de l'entreprise. C'est surtout ça ce qu'on voit comme différence. Donc j'imagine qu'on touche là vraiment à un sujet de culture d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont peut-être plus matures, qui ont un terreau plus propice à ce genre de formation. Alors, culture d'entreprise, oui, mais c'est plus aujourd'hui essayer de faire une passerelle entre le monde
professionnel et du privé. En réalité, aujourd'hui, la culture de l'entreprise, c'est de s'intéresser à son collaborateur, même en dehors, et d'être en capacité de pas uniquement se dire on va travailler sur la gestion du stress ou la prise de parole parce que ça m'arrangerait, ça rendrait le collaborateur plus efficace et donc on peut en tirer plus pour être vulgaire, mais plus de se dire est-ce qu'il est heureux et comme tu disais, est-ce qu'il va rester avec nous parce qu'il est heureux et parce qu'il se sent dans un bon environnement, parce qu'il sent qu'il monte en compétences, parce qu'il se sent lui-même devenir un super collaborateur et qu'il le ressent dans sa vie privée. C'est super, merci beaucoup. Une petite minute, s'il y a une question de votre part. Ah, oui, il y a une bravo. question. Je vous amène le micro, ne bougez pas. C'est plus une question sur votre opinion. Je sais que vous faites du blended. Même aujourd'hui, on peut refaire du blended parce que on peut se revoir dans des espaces clos. Imaginons, bon, je ne veux pas jinxer la planète, mais imaginons qu'on reparte en confinement. Est-ce que vous pensez, votre opinion, que c'est possible de former aux soft skills dans un environnement entièrement digital ou entièrement distanciel? Alors, c'est une très très bonne question, merci de la poser et je ne me donnerai pas le privilège de la réponse parfaite ou de savoir pour c'est votre d'autres. opinion, je ne vais pas la sanctionner. Voilà. Mon opinion personnelle à moi, c'est qu'on peut former à certains soft skills sans aucun problème et on le fait actuellement. Maintenant, tout va dépendre jusqu'où on veut aller. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, on est parfaitement en capacité de traiter l'intégralité des sujets à minima avec une partie en digital. Si on doit faire l'intégralité en digital, il y aura une limite en fait, dans le niveau qu'on va pouvoir acquérir de compétences sur ce soft skills. Et c'est là où il faudra mettre un curseur. Je ne serai pas en capacité de le mettre sur l'exemple des 22 qu'on a ici. Je ne sais pas si Léa, toi, tu as un avis là-dessus, mais... Alors, le concept de la soft skill, c'est quand même qu'il y ait aussi un rapport d'interaction avec les gens. Donc, en effet, comme tu dis, il y a sa limite au fait de pouvoir, à partir du moment, si on était à nouveau en confinement et pour la plupart des gens isolés de façon réelle, c'est sûr que voilà, la soft skills à ce moment-là, elle est moins challengée parce que les gens sont isolés, physiquement isolés, l'interaction avec les autres n'est pas la même. Donc il y a objectivement une petite limite à ça. Après, la formation en elle-même, elle peut être complètement digitalisée. La question, c'est plus la mise en pratique pour les gens qui font cette formation au quotidien, s'ils n'ont pas d'interaction physique, enfin réelle avec les gens, bon voilà, ça ralentit leur process d'intégration, d'apprentissage. C'est juste ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'était une excellente question. Merci à tous. Merci Alexandre, merci Léa. Je vous invite à les applaudir. Merci beaucoup. Et je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les retrouver à votre stand, qui est quel le stand? C'est H50, on est en H50. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.